Bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer au début, ainsi qu'à ceux qui sont sur Zoom. Donc, comme l'a dit Jean-François, et comme nous sommes dans le temps de Pâques, j'ai choisi le message pour les disciples d'Emmaüs. Alors, nous allons lire le texte et Michel, tu peux venir, ainsi que Louis, puisque nous allons faire une lecture à 3. Donc, c'est en Luc 24, 13, 35. Donc, il n'y a qu'un micro. Peut-être un peu. Pause. Donc, nous lisons. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit : « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, mais ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Ici s'arrête notre lecture. Merci Michel et Louis. Donc cette histoire, vous l'avez tous compris, se passe le matin de Pâques, 3 jours après la mort de Jésus.
Il règne à Jérusalem une ambiance de tristesse, de déception, car Jésus a été crucifié. Mais en même temps, certains disent que le tombeau est vide. C'est l'incertitude. Comment se fait-il ? Même si des femmes venues au tombeau disent que Jésus n'y est plus, qu'elles ont croisé 2 hommes en blanc leur laissant penser que Jésus est vivant, c'est la consternation. Est-ce une rumeur ? Qui faut-il croire ? La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, si un tel événement se produisait, on imagine bien que tous les réseaux sociaux en parleraient. Certains diraient que ce sont des fake news, selon le terme employé, tandis que d'autres affirmeraient l'inverse. C'est dans cet état d'esprit que 2 disciples qui suivaient Jésus quittent Jérusalem pour Emmaüs, un village à environ 60 stades de Jérusalem, soit 12 km. Qui sont ces disciples ? Ils ne font pas partie des 12 apôtres que Jésus a appelés. Ils sont venus de leur propre initiative découvrir qui est ce prophète dont tout le monde en parle. Nous n'avons quasiment aucune information sur leur identité. Nous savons juste que l'un se prénomme Cléopas et le prénom de son compagnon n'est pas mentionné. Cependant, nous savons que, comme bien d'autres, ces 2 disciples ont cheminé avec Jésus. Ils l'ont suivi. Ils ont dû être témoins de ses miracles. Ils ont assisté à ses controverses avec les docteurs de la loi. Ils ont vu et entendu Jésus apporter un message de liberté, de libération. Ils ont sans doute fait partie de la foule qui a accueilli Jésus à son entrée à Jérusalem. Ils ont mis toute leur espérance en ce prophète qui annonçait la délivrance d'Israël. Israël qui était à cette époque occupé. Alors, au vu des derniers événements, ils sont déçus et ont perdu leur espérance d'un Messie tel qu'ils s'imaginaient. En effet, il y a 3 jours, ils ont vu Jésus sur la croix et ils ont assisté à sa mort. Ils sont tristes, découragés, peut-être résignés. Ils ont aussi peut-être l'impression d'avoir accompagné Jésus pour rien et d'être trompés car ils s'attendaient à un Messie puissant, libérateur. Et là, rien de tout cela ne s'est passé. Bien au contraire. Alors, que vont-ils faire à Emmaüs ? Certains écrits disent que les pèlerins, faute de place à Jérusalem, devaient loger à l'extérieur. D'autres écrits mentionnent que Cléopas y avait une maison. Aussi, peut-être retournent-ils chez eux reprendre leurs activités, leur travail, rejoindre leur famille, en se remémorant sans doute les moments inoubliables passés avec Jésus. Toujours est-il que chemin faisant, ils sont en pleine discussion. Comment tous ces événements, et en particulier les dernières nouvelles qui viennent de tomber. Jésus est mort, mais on raconte que le corps de Jésus aurait disparu. Ils se disent peut-être qu'en plus des souffrances qui lui ont été infligées, quelqu'un se serait permis de dérober son corps. Est-ce vrai ? Ils se posent beaucoup de questions, pour la plupart sans réponse, pour le moment. Chacun confie à l'autre ses impressions et ils émettent sans doute des hypothèses sur ces dernières nouvelles bien tristes et malgré tout bien étranges. Et nous aurions sans doute aussi fait de même et éprouvé les mêmes sensations si nous avions vécu cette situation. Cependant, alors qu'ils sont en route, un homme inconnu, un voyageur s'approche d'eux et constatant leur désarroi,
rentre dans leur conversation en leur demandant de quoi ils parlent. À cette question, les disciples sont stupéfaits. « Quoi, tu n'es pas au courant ?» Et ils se disent entre eux, « Comment cet homme n'est-il pas au courant des dernières nouvelles alors que tout le monde en parle ?» Cependant, alors que ce voyageur bien mystérieux ne se présente pas à ses deux disciples, ces deux derniers l'informent de la nouvelle qui les rend si tristes et abattus. Ils ont perdu le prophète Jésus, le Nazaréen, celui qui représentait leur espérance, celui qui devait délivrer Israël. Or, celui qui chemine avec eux, comme il est dit au verset 16, cet homme que les disciples ne peuvent pas reconnaître car ils sont empêchés, est Jésus. En effet, Cléopas et son compagnon, qui ont vu Jésus à plusieurs reprises, ne le reconnaissent pas, car Jésus ne leur donne pas la capacité. Pourtant, ils n'ont pas perdu la vue, car ils voient bien un homme, mais ils ne peuvent reconnaître Jésus. Alors, pourquoi Jésus agit-il ainsi ? Est-ce que l'attitude de Jésus vient du fait que Cléopas et son compagnon sont trop concentrés sur ce qu'ils attendaient du Messie ? En effet, auraient-ils oublié ce que Jésus leur a enseigné par les Écritures ? Auraient-ils besoin de s'élever par les Écritures pour voir plus loin ce qu'elles contiennent au sujet de Jésus ? Ce voyageur inconnu pour eux pourrait leur dire « Mais bien sûr que je suis au courant des événements récents, puisqu'il s'agit de moi. » Mais Jésus choisit de se taire. Pour le moment, il les écoute, il les laisse parler et lui faire part de leurs interrogations, de leur indignation face aux événements. Mais cette présence attentive de Jésus crée un climat de confiance et favorable. Et le discours des disciples prend alors une autre tournure, car ils évoquent des souvenirs plus récents et leurs interrogations deviennent petit à petit peut-être des signes d'espoir, d'espérance. En effet, il leur confie « À vrai dire, nous avons été bouleversés. » Et au verset 22-24, « Car des femmes sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, et elles prétendent avoir vu des anges qui le disent vivant. » D'ailleurs, certains disciples, au dire de ces femmes, y sont allés et n'ont pas trouvé Jésus. On peut remarquer que même si les deux disciples relatent les faits, ils restent dubitatifs sur le témoignage des femmes, disant qu'elles prétendent, qu'elles racontent avoir vu des anges. Pour Cléopas et son compagnon, cette information serait donc plutôt une rumeur qu'une affirmation. De plus, ils continuent leur chemin vers Emmaüs sans se demander vraiment s'il faut retourner vérifier cette nouvelle auprès des témoins ou aller constater ces dires au tombeau à Jérusalem. Ce qui montre bien qu'il se rallie aux propos tenus par les apôtres un peu plus tôt, au verset 11. Ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Pour eux, Jésus est bien mort et ils l'ont constaté. Et à ce moment-là, ils ne croient pas vraiment en la résurrection de Jésus. Pendant ce temps, Jésus, lui, fait toujours route avec eux. Continue de les écouter attentivement, sans intervenir dans un premier temps. D'ailleurs, ses deux compagnons continuent de lui parler, l'un après l'autre, ou parfois même les deux ensemble. Puis Jésus, ce voyageur inconnu pour les disciples, prend la parole. Il choisit de leur adresser un message qui pourrait peut-être paraître un reproche, mais qui est quand même un message plein d'affection. Il fait référence aux Écritures, alors que les deux disciples ne reconnaissent
Toujours pas Jésus. Pardon. Il leur dit, au verset 25 à 27, « Gens sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Le Christ ne devait-il pas mourir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. » Nous pouvons imaginer combien les disciples sont surpris par cet homme qui fait référence aux Écritures. D'abord, Jésus les interpelle sur leur manque d'intelligence à croire aux annonces des prophètes. Pourtant, Jésus aurait pu procéder autrement et leur montrer ses mains et ses pieds. Mais il choisit une voie moins facile, moins évidente, mais bien plus profonde. Il les amène à réfléchir à travers les Écritures qu'ils ont déjà entendues. Il les invite à écouter et à croire une parole déjà dite par Dieu, une parole qui commente l'histoire de Jésus et qui révèle le sens de ce qui vient de se passer. Cléopas et son compagnon qui ont suivi Jésus, qui ont médité les Écritures avec Jésus, sont ramenés à ce qu'ils ont entendu, et particulièrement la souffrance de Christ pour entrer dans sa gloire. À ce moment, les disciples auraient peut-être voulu que Jésus précise davantage le sens d'entrer dans sa gloire, mais le moment n'était pas encore tout à fait venu. Nous pouvons supposer que les deux amis, en écoutant toutes les explications de Jésus, se posent des questions sur l'identité de cet homme qui connaît les Écritures. Mais ils sont un peu comme hypnotisés par les paroles de Jésus. Jésus montre ce qui avait été annoncé dans les Écritures à son sujet. Il cite Moïse, les prophètes, mais sans développer. Le fait de ne pas développer montre que Jésus fait référence à l'ensemble de l'Écriture. Comment les deux compagnons de voyage ont-ils réagi en entendant ces paroles de Jésus ? Se sont-ils arrêtés pour écouter Jésus ? Ont-ils poursuivi leur route en discutant ? Lui ont-ils posé des questions ? On peut penser que peu à peu, l'obscurité de leur cœur a fait place à la lumière, tout comme le doute a progressivement fait place à la confiance, même si Jésus ne s'est pas encore complètement révélé à eux. Mais Jésus voulait probablement les amener petit à petit à découvrir l'action de Dieu à son sujet au travers des Écritures. Nous ne savons pas exactement les réactions des compagnons, mais nous savons qu'à ce moment-là, le jour baisse et qu'ils approchent de leur destination. Et alors que les deux compagnons s'apprêtent peut-être à quitter la route principale et à bifurquer pour prendre un autre chemin qui mène à Emmaüs, Jésus, lui, continue un peu comme s'il poursuit sa route sans les disciples. Est-ce que Jésus a voulu tester les deux amis sur leur hospitalité, leur accueil ? Nous n'avons pas la réponse. Les deux amis ne savent même pas où ce voyageur se rend. Mais sur le chemin, les conversations ont créé un lien entre eux. Et ils insistent pour que Jésus reste avec eux. De plus, il va faire nuit et c'est la fin de la journée. Et il est temps de s'arrêter. On pourrait interpréter cette fin de journée comme la fin d'une étape avec cet homme inconnu pour les deux compagnons et qui est maintenant devenu presque un ami. Aussi, les deux compagnons veulent prolonger ce temps ensemble en invitant ce voyageur autour d'un repas. Ils sont loin de se douter de la suite. Et là, Jésus, qui est invité par ses amis à s'attabler, devient par ses actes celui qui invite, celui qui accueille, celui qui se révèle, qui devient la vie, le maître de maison, quand il bénit et rompt le pain et le donne à ses amis,
stupéfaits qui le reconnaissent et se rappellent ce qu'a fait Jésus la veille de sa mort, quand il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. C'est mon sang versé pour vous et pour la multitude. Cela, refaites-le en mémoire de moi. » Et là, tout s'éclaire pour les 2 disciples. Le voile tombe. C'est donc lui. Pourtant, il était mort sur la croix. Alors c'est vrai, Jésus est bien vivant, Jésus est ressuscité. Il n'est pas exactement les mêmes, puisqu'on ne l'a pas reconnu tout de suite. Mais c'est bien lui, nous le reconnaissons maintenant. N'avait-il pas dit qu'il reviendrait ? Les paroles prononcées par ce voyageur, Jésus, prennent tout leur sens pour les disciples. Sûrement que les disciples, interloqués et soulagés, veulent partager leurs impressions avec Jésus. Mais voilà qu'il disparaît aussitôt. Alors, les 2 compagnons comprennent pourquoi ils ressentaient comme un feu d'amour qui brûlait en chacun d'eux quand Jésus leur expliquait les Écritures en chemin. Ils comprennent aussi que Jésus est reparti, mais qu'il a laissé les Écritures. Autant les disciples étaient désespérés par la crucifixion et la mort de Christ en quittant Jérusalem, autant ils sont maintenant enthousiastes, pleins d'espérance. Et d'ailleurs, aussitôt, ils font demi-tour et repartent vers Jérusalem. On les imagine excités à l'idée d'annoncer ce scoop extraordinaire, marchant d'un pas léger, courant presque, joyeux, encore émus de savoir Jésus ressuscité. Se sont-ils dit qu'ils n'ont pas cru les dires des femmes ? Mais qu'importe pour eux, ils regardent vers l'avenir, car cette bonne nouvelle, il faut l'annoncer, il faut clamer qu'il est vivant, que sa mort leur a rendu la vie, et ils sont impatients de partager cette nouvelle avec les apôtres qui, à l'arrivée des 2 disciples, confirment bien que Jésus est ressuscité et qu'il est apparu à Simon. Et alors, nos 2 disciples d'Emmaüs s'empressent de rendre leur témoignage et de proclamer que Jésus est ressuscité. Quelle merveilleuse histoire que celle de ces 2 voyageurs, qui certes ne sont jamais arrivés à Emmaüs, mais qui ont démarré une histoire qui n'a pas fini de se renouveler, d'être racontée, d'être méditée. Une histoire de rencontre qui se renouvelle pour tant d'hommes et de femmes depuis plus de 2000 ans, et pour chacun de nous aussi. En effet, bien souvent, nous sommes un peu comme ces disciples d'Emmaüs. Peut-être même, celui dont nous ne connaissons pas le prénom pourrait parfois porter le nôtre, car nous sommes tellement préoccupés par nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas celui qui marche à nos côtés. De même, quand il nous arrive aussi d'être découragés sur le chemin de la vie terrestre, nous ne voyons pas Dieu, qui, même s'il est invisible, est venu à notre rencontre, comme Jésus est venu vers Cléopas et son compagnon. Il marche à nos côtés, jour après jour, et nous permet des moments de grâce où il se révèle pour nous donner le courage de repartir, comme l'ont fait les compagnons d'Emmaüs, pleins d'espérance en retournant à Jérusalem. Et nous avons la certitude que Christ est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est mort pour nous donner la vie éternelle et qu'il nous a laissé les Écritures comme message d'espérance. Alors, à chacun de nous approprier ces paroles d'espérance, de les recevoir, de les méditer, de les vivre chaque jour pour célébrer la victoire de Jésus à la croix, Jésus qui est notre compagnon de voyage pour l'éternité. Amen. Comme Cléopas et son ami qui, retournant joyeux vers Jérusalem, peut-être même en chantant, je vous invite à proclamer la victoire de Jésus en chantant « Jésus,
nous célébrons tous ta victoire.